Pierre Dubois, qui travaillait dans les anciens tunnels de métro de Lyon, a entendu quelque chose cette nuit-là à seulement 27 minutes de la fin de son service. C'était le dernier moment normal de sa vie. Mais la vraie histoire commence avant ce bruit. Pour comprendre pourquoi Pierre n'a jamais pu raconter cette nuit à personne, pourquoi la mairie de Lyon a effacé tous les enregistrements et surtout, pourquoi elle fait les mêmes cauchemars chaque nuit, nous devons commencer 3 jours plus tôt. Le début de la fin. Pierre Dubois, 42 ans, technicien expérimenté travaillant dans le système de métro lyonnais depuis 17 ans. Il vivait seul dans son petit appartement de Presqu'île, divorcé de Camille depuis 3 ans. Ce mardi soir, en effectuant une maintenance de routine dans l'ancien tunnel 47 du Vieux-Lyon, il a vu quelque chose sur le mur qui ressemblait à, mais je ne peux pas encore vous dire exactement quoi. Car il y a de grandes différences entre ce que Pierre a raconté à ce moment-là et ce dont il s'est souvenu plus tard. Un éclat métallique, une ombre immobile, ou autre chose. Lors de sa dernière conversation avec Camille, Pierre avait dit « Je déteste maintenant les tunnels de métro. » Comme s'il nous observait. Ces mots étaient restés dans l'esprit de Camille, car Pierre ne disait jamais de telles choses. C'était un homme logique. Mais Camille n'avait pas compris à ce moment-là qui Pierre voulait dire par il. Maintenant elle comprend. La découverte, mercredi soir, 23 heures. Pierre travaillait au point le plus profond du tunnel 47, sous la Saône. Il contrôlait l'installation électrique dans les sections abandonnées des anciennes lignes de métro. La lampe de poche de Pierre s'est soudainement éteinte. Mais quelque chose brillait dans l'obscurité. En sortant sa lampe de secours, il entendit des bruits métalliques. Des sons réguliers, intentionnels. Personne ne travaillait avec lui. Personne n'était censé être là. Quand Pierre dirigea sa lampe vers la direction du bruit, ce qu'il vit. En fait, il ne vit rien au début. Car le cerveau ignore ce qu'il ne peut pas comprendre. Mais au second regard, il y avait des morceaux de métal au sol, des outils étranges et plus étranges encore. Des traces, comme des empreintes humaines mais beaucoup plus grandes. Et beaucoup plus profondes. Pierre essaya de prendre une photo mais il n'y avait pas de signal sous terre. Il pouvait sortir et appeler la police. Mais à ce moment-là, il entendit un bruit qui... Le bruit ressemblait à une voix humaine. Mais ce n'était aucune langue. Et cela venait de très, très près. Le contact quand Pierre se retourna, 2 yeux brillaient dans l'obscurité. Il n'appartenait pas à un animal. Il n'appartenait pas non plus à un humain. Sa pensée à ce moment-là était « Je deviens fou ». Mais s'il était devenu fou, il n'aurait pas pu expliquer les marques étranges sur le mur, les traces au sol, cette odeur bizarre dans l'air. Car le lendemain, la police lyonnaise était venue tout photographier. Mais la vraie question est, pourquoi les dossiers de police ont-ils disparu une semaine plus tard? La créature, car il ne pouvait plus l'appeler autrement, s'approcha. Elle semblait essayer de parler. Pierre essaya de répondre en français, en anglais, même avec les quelques mots italiens qu'il connaissait. La créature s'arrêta, inclina la tête sur le côté. Puis, elle poussa le cri le plus terrifiant que Pierre ait jamais entendu de sa vie. Mais le cri n'était que le commencement. L'évasion. Pierre courut. Mais les tunnels étaient complexes et la créature le suivait. Des bruits de pas métalliques, des respirations, des sons étranges de temps en temps. Ce que Pierre ne pouvait pas oublier, c'est que la créature ne semblait pas vouloir l'attraper. Comme si elle ne faisait que le suivre. Pourquoi? Quand il atteignit le tunnel principal, il vit la lumière de la caméra de sécurité. Il était sauvé. Mais quand il se retourna, la créature n'était plus là.
Les enregistrements de sécurité ont également été supprimés cette semaine-là. Coïncidence? Les conséquences. Pierre ne vint pas travailler le lendemain. Quand il alla voir la police, le commissaire Moreau l'écouta mais n'écrivit rien. « Monsieur Dubois, dit Moreau, le stress est une chose très dangereuse. Peut-être devriez-vous prendre des vacances. » Mais Pierre ne pouvait pas oublier le dossier qu'il avait vu sur le bureau de Moreau. Il portait la mention Tunnel 47, confidentiel. La vérité, pendant que Pierre vous raconte cette histoire, il cache quelque chose. Car la créature n'est pas seulement apparue cette nuit-là. Après aussi. En ce moment, pendant que vous lisez cette histoire, Pierre Dubois est dans son appartement de Presqu'île. Il observe les rues de Lyon depuis sa fenêtre. Car la créature ne vit plus dans les tunnels. Et ce que Pierre a découvert, c'est ceci, cette créature n'était pas seule. L'histoire n'est pas encore finie. Car si vous vivez à Lyon et que vous prenez le métro la nuit, peut-être en avez-vous vu une aussi. Vous ne l'avez simplement pas encore réalisée.